Shalom Aleichem, chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre étude du Pele Yoetz. Nous sommes toujours sur le chapitre qui s'intitule Achila Ushtia, tout ce qui est en rapport avec la boisson et avec la nourriture. Et nous poursuivons donc l'étude de cette mida extrêmement importante. Pourquoi importante? Parce qu'en vérité elle est quotidienne. En général, au minimum 2 fois par jour, voire 3 fois par jour, nous avons un rapport avec la nourriture, que ce soit pour le petit déjeuner, que ce soit pour le repas du midi, que ce soit pour le dîner le soir, on a un rapport très étroit avec la nourriture. C'est la raison pour laquelle il faut prendre la peine d'étudier particulièrement tout ce qui est attrait avec la nourriture, avec la boisson, par rapport au regard de la Torah, au regard d'Akadosh Baruch Hu. Nos Chachamim nous disent que, en vérité, c'est tellement important qu'il faudrait presque en arriver à pouvoir imaginer que nous sommes assis à la table d'Akadosh Baruch Hu, à la table du Misbéar d'Akadosh Baruch Hu, lorsque nous sommes en train de manger et en train de boire. Nous avions dit à la fin du précédent shiur qu'il faudrait s'efforcer à chaque fois qu'ils nous ont donné la possibilité, au cours d'un repas, de pouvoir toujours dire un petit mot de Torah. Et le Rav Eliezer Papo rajoute même qu'il est bon, lorsque nous sommes assis à table en train de manger, non seulement de dire un petit mot de Torah, mais de dire un petit mot de Torah qui soit en rapport avec le Beth Amikdash, de parler du Beth Amikdash, de parler de l'importance du Beth Amikdash, de parler de, malheureusement, la destruction du Beth Amikdash, et de se rappeler que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, eh bien, qu'est-ce qui remplace le Beth Amikdash? Eh bien, ce sont les Arba Amot de la Halacha, nous disent nos sages, nous dit le Shulchan Aruch, c'est-à-dire les 4 coudées de la Halacha. Là où on parle de Torah, eh bien, nous sommes effectivement dans le souvenir du Beth Amikdash, mais également, ça n'est pas tout, lorsque nous sommes à table, en train de manger, en train de boire, eh bien, nous sommes également en train de nous remémorer l'importance du Beth Amikdash et de nous rappeler également que nous n'avons plus le srout d'avoir le Beth Amikdash aujourd'hui construit, et nous prions pour sa reconstruction, Bezrat Hashem. C'est la raison pour laquelle nos Chachamim nous expliquent que le rapport avec la nourriture et la boisson est très important dans la vie d'un Yehudi, parce qu'en vérité, toute chose que nous faisons, la manière de pouvoir élever la matière, le temps et l'espace, il ne peut se faire qu'avec la boisson et qu'avec la achila, parce que c'est une manière de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu facilement et de pouvoir élever la matière également facilement par le biais de cette nourriture et de cette boisson. C'est pourquoi vous voyez qu'à toute circonstance, eh bien, on nous demande toujours de manger, de nous asseoir pour manger et boire, que ce soit une simcha, que ce soit un Shabbat, que ce soit un Yom Tov, que ce soit une réunion familiale. À chaque fois, on s'assoit pour manger et boire. C'est pas simplement que pour satisfaire nos appétits, bien entendu, on a faim, on doit manger, mais c'est pas uniquement que pour ça. C'est surtout également parce que c'est à travers la manger et à travers la boisson que nous allons pouvoir toujours remercier Akadosh Baruch Hu et élever également au niveau spirituel ce gouffre, ce corps dans lequel Akadosh Baruch Hu a mis notre neshama. Donc on nous dit toujours rappeler des propos de Torah, de parler un petit peu de Torah lorsque nous sommes à table, c'est une très bonne chose. Enfin, on nous dit également que lorsqu'on mange, il faut se rappeler également de son prochain. Il faut se rappeler de celui qui est dans la difficulté, que celui qui est dans la douleur, de celui qui n'a pas de quoi manger tout simplement. C'est pour ça que le Rav Eliezer Papo dans son Pele Yoetz nous dit que maintenant, combien il est heureux, celui qui va la possibilité de partager son repas avec celui qui est dans la difficulté, et particulièrement avec le Hani, avec le pauvre. Quand on a la possibilité, c'est pas facile aujourd'hui de trouver à proximité quelqu'un qui n'a pas la possibilité de manger. Nous sommes Baruch Hashem Bli Ayin Hara dans une société de consommation, mais en tout cas ici, si on a la possibilité des fois, dans des moments de notre vie, de trouver une personne qui n'a pas de quoi manger, de l'inviter à notre table, c'est une très très grande mitzvah, nous dit ici le Rav. Et Akadosh Baruch Hu, bien entendu, lui apportera la bracha dans Olam Hazeh et dans l'Amaba. Nous serons bénis dans ce monde-ci et dans le monde futur, lorsque nous donnons la possibilité à un Hani de pouvoir sustenter à ses besoins. On nous dit également qu'il faut bien entendu faire attention à l'orphelin,
et à l'orpheline, le yatom ve'yetoma, betor beto. Si on a la possibilité, c'est pas facile non plus, mais de pouvoir également s'occuper avec particulièrement d'attention à quelqu'un qui n'a plus ses parents, eh bien le papa ou la maman, eh bien c'est aussi une très grande mitzvah de pouvoir élever l'orphelin ou l'orpheline au sein de cette famille. C'est d'une certaine manière, nous dit le Raï, Shebazé Tzidkato Omedet Lahad, Bechol Seuda ou Seuda. C'est une manière de rétablir la justice qu'Akadosh Baruch Hu amène dans le monde. Va'asher Ktsor Ktsarayado, Ikaven Nekayem Zot Ba'asher Zan, Et Banav Uvnotav. Et en vérité, bien entendu, lorsque on nourrit nos enfants, nos propres enfants, filles, fils, petits-filles, petites-fils, etc., eh bien, on participe également à un acte de tzedaka, un acte de charité, on traduit comme ça en français, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, c'est la traduction en français, le tzedaka, eh bien, en nourrissant notre famille et les gens qui sont proches de nous, eh bien, on fait également un acte de tzedaka par rapport à Kadosh Baruch Hu. Pendant les fêtes et pendant Yom Tov, c'est pas toujours facile, mais Chachamim nous disent qu'il faut chanter. Il ne faut pas hésiter à chanter. Même quand on a une voix de casserole, il faut chanter. D'abord, il faut savoir, mes chers amis, que la voix est un instrument de musique, au même titre que le violon, au même titre que la guitare, au même titre que la clarinette, qu'il faut travailler. Il faut travailler cet instrument, et c'est le plus bel instrument qui nous a été donné. D'abord, c'est un instrument qu'on a toujours sur soi, excusez-moi. Donc on peut chanter à tout moment, on n'a pas besoin d'aller chercher son instrument de musique, il suffit simplement d'ouvrir la bouche et de chanter. Et deux, nos Chachamim nous disent que chanter pendant Shabbat, chanter pendant Yom Tov, c'est faire honneur à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez que dans la Torah, tout se fait en chanson. Au Beth Amikdash, les Lévi'im, les Kohanim, lorsqu'ils faisaient les korbanot, lorsqu'ils amenaient les sacrifices à Kadosh Baruch Hu, ils le faisaient en chanson, avec différentes voix. On nous dit dans une Gemara, je ne me rappelle plus la référence exacte, ça me reviendra, on nous dit qu'ils allaient jusqu'à 7 voix différentes, vous imaginez, pour faire des korbanot. Quand ils amenaient des korbanot, des sacrifices au temple, ils prenaient jusqu'à 7 voix différentes, donc c'était pas simplement des chanteurs, parce qu'on dit que la tribu des Lévis était des tribus de chanteurs, c'était devenu des experts. Ils avaient tellement travaillé cet instrument qu'était la voix, qu'ils arrivaient à chanter à 7 voix différentes. Bon, des fois, à la table de Shabbat, on chante sur 2 voix, 3 voix, c'est déjà magnifique, vous imaginez 7 voix. Alors, Baruch Hashem, je vous encourage à chanter, et si vous ne savez pas chanter, eh bien, apprendre à chanter, d'inviter des gens chez vous Shabbat ou Yom Tov, des chanteurs, des gens qui savent chanter, pour qu'ils puissent vous apprendre à chanter. Moi je me rappelle, Baruch Hashem, j'ai appris quand j'étais tout jeune les Zmirot de Shabbat, et bien voilà, avec mes parents, avec des rabbanim qui nous invitaient, un Shabbat par-ci, un Shabbat par-là, on entend une petite Zmirot, une petite chanson, et on va finir soi-même par le faire. Donc il faut chanter, et ne pas hésiter à chanter, toujours chanter beaucoup, pour remercier Akadosh Baruch Hu. En plus, le fait de chanter, bien entendu, ça apporte la simra dans la famille, n'est-ce pas? Donc c'est une bonne chose. Le Rav nous explique également ici qu'il faut, à la fin du repas, verser de l'eau sur les doigts. On appelle ça ici Ma'im Acharonim. Ma'im Acharonim, Chova mi ba'it ou michutz bechevet ou lechet. Que c'est une obligation de la Torah. C'est pas simplement, une option, quelque chose qu'on peut faire si on veut pas, non. On dit toujours d'ailleurs Ma'im Acharonim, Chova. Donc le Rav nous rappelle, en rapport avec la nourriture et avec la boisson, lorsqu'on a mangé, eh bien, il faut verser de l'eau sur le bout des dernières phalanges des doigts. On appelle ça Ma'im Acharonim. C'est une obligation en dehors de chez soi, et même chez soi, que ce soit assis ou que ce soit en mangeant. Et le Chachamim ici nous rappelle également que il faut être encore plus vigilant lorsqu'il s'agit de Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, c'est les ablutions qu'on fait avant le repas. Ma'im Acharonim, c'est ce qu'on fait après le repas. Donc on nous rappelle ici que c'est des choses très importantes qu'il faut faire pour chaque repas. Ensuite, on nous rappelle ici qu'on a bien entendu une autre injonction de la Torah, une autre mitzvah de la Torah. Lorsqu'on mange ou lorsqu'on boit, il faut essayer de ne pas se laisser aller à kaloutroche. On appelle ça kaloutroche, c'est-à-dire la légèreté de l'esprit. Chas v'shalom, ne pas commencer à faire des moqueries, ne pas s'énerver, ne pas être de mauvaise humeur, ne pas parler de futilité, ne pas rire de manière exagérée, ne pas avoir de comportement léger. Ça paraît un petit peu peut-être difficile à faire, mais en vérité c'est un travail qu'il faut faire. Il faut viser ce but-là, même si on n'y arrive pas du jour au lendemain, essayer d'éviter dans la mesure du possible lorsqu'on mange, eh bien, à se laisser aller à ce qu'on appelle encore une fois kaloutroche, à trop de frivolité, trop de légèreté, trop de familiarité, parce que malheureusement, on oublie
qu'on est assis à la table d'Akadosh Baruch Hu et qu'on est en train de faire quelque chose qui est assez très élevé, un acte qui est très élevé. D'accord ? Il faut se comporter de manière convenable, selon les règles de la Torah, et ne se rappeler que la table c'est le misbéach, et qui est un misbéach où on demande pardon à Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit dans le précédent shiur, eh bien celui qui mange comme il faut, en faisant attention à ce qu'il mange, dans quelle position il mange, de quelle manière il mange, c'est comme s'il était en train de demander pardon à Kadosh Baruch Hu pour toutes les fautes qu'il a pu faire, et à Kadosh Baruch Hu lui donne la kapara. Comme vous imaginez à Yom Kippour, on va prier comme ça pendant toute une journée, pendant 24 heures, 25 heures, on va prier, on va demander à Kadosh Baruch Hu Mechila. Et bien ici, le Rav Eliezer Papo nous dit, quelqu'un qui mange comme il faut, selon les halachot qui sont liés à l'aliment ou à la boisson, et bien Kadosh Baruch Hu il lui pardonne également toutes les fautes qu'il a pu faire. Enfin, je termine, on nous dit qu'à la fin du repas, on doit faire ce qu'on appelle le Birkat Hamazon, on doit remercier Akadosh Baruch Hu en faisant Birkat Hamazon. Je vous rappelle d'ailleurs, au passage, que le Birkat Hamazon, c'est la seule mitzvah qui nous a été enseignée par Akadosh Baruch Hu dans la Torah. C'est la seule mitzvah de la Torah. C'est la raison pour laquelle on nous dit que c'est une mitzvah à laquelle il faut faire particulièrement attention. Attention, pourquoi ? Parce que c'est une mitzvah, ce qu'on appelle Deoraita. Il faut la faire à voix haute, il faut la faire de manière bessimra, de manière joyeuse, et il faut la faire dans les mots. Le conseil que nous dit ici le Rav Eliezer Papo et tous les Chachamim, il faut prononcer le Birkat Hamazon dans les mots, prendre le texte et prendre la peine de l'égrener comme il faut. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est une mitzvah de la Torah, et c'est une mitzvah à travers laquelle nous remercions Akadosh Baruch Hu de nous avoir permis de pouvoir bénéficier de toutes ces tovot. Il nous dit ici, Yesh Tzorer Gadol Vechova Gavra le Ma'abad Bikad Levarer Birkat Hamazon Besimcha, je l'ai dit déjà. Celui qui ne veut pas lire le Birkat Hamazon dans le texte, il faut au moins qu'il ferme les yeux et qu'il dise le Birkat Hamazon avec les yeux fermés et avec beaucoup de concentration et avec beaucoup d'attention. Avec le cœur qui est dirigé vers le haut. Donc les yeux fermés ou les yeux dirigés vers le bas et le cœur dirigé vers le haut. C'est comme ça qu'on doit se comporter par rapport à Kadosh Baruch Hu. Veikaven be'arba brachot, se concentrer au moins dans les 4 bénédictions qui sont les 4 premières bénédictions du Birkat Hamazon. Arba otiot shel Shem, qui sont les 4 noms d'Akadosh Baruch Hu, les 4 lettres qui composent le mot d'Akadosh Baruch Hu, c'est les 4 premières bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. L'ashpiar shefa bracha be'arba olamot, pour maintenant demander à Kadosh Baruch Hu qu'il amène, qu'il influe sur l'abondance et sur la bénédiction dans les 4 mondes qui sont quoi ? Qui sont le Hatzilut, lettre Aleph, la noblesse, qui sont Bria, la lettre Bet, qui est littéralement le monde de la création, qui est le 3e monde qu'on appelle le monde de la Yetzira, le monde de Yetzira, et enfin le dernier monde, le monde de la création, excusez-moi, et le Asiya, qui est le 4e monde, la lettre Aïn. Et on va trouver donc le Aleph, le Bet, le Yud et le Aïn, qui sont des constituants, des lettres constituantes du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ici, le Rav conclut en disant Ashrei Yalud, Ashrei Yelud Isha Shekar Zoché. Heureux maintenant la femme, et la femme, il parle particulièrement de la femme, en vérité c'est aussi l'homme. Heureux l'homme et la femme qui prononcent le Birkat Hamazon comme il faut. Et Baruch Hashem, que de cette manière-là, on pourra avoir bénéficié de toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, il est sanctifie nos tables et il élève la nourriture auprès de lui. C'est ce que je vous souhaite. Amen. Kenny Ratson.